Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci à celles et ceux qui sont là pour leur ponctualité. Suivant la logique du Collège de France, nous commençons à l'heure. Vous pouvez constater que nous avons un programme assez riche et nous allons essayer de le tenir dans les délais précis et peut-être même, si miraculeusement tout le monde tient les temps de parole prévus, nous pourrons faire une petite pause dans la matinée. Nous en ferons en tout cas une dans l'après-midi, mais très courte. Donc c'est une joie de terminer cette année où la bande dessinée a été très présente au Collège de France, et merci à toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible, aux professeurs et à l'administration du collège, bien sûr, au Centre national du livre et à tous les intervenants et intervenantes qui ont répondu présents à cette journée qui aura un caractère assez divers, puisqu'on va y croiser des approches plutôt esthétiques et culturelles, à, surtout cet après-midi, une approche plus pragmatique du terrain, du métier, des métiers, de la bande dessinée, de ses publics. Il me semble qu'après une année de cours et de séminaires où la dimension esthétique a été privilégiée et il fallait montrer que la bande dessinée a une poétique, que la bande dessinée est un art neuf, il me semble aussi très important de la montrer dans sa diversité et sa complexité. Alors, ce qui frappe aujourd'hui, par exemple, en observant cette photographie de l'intérieur de la librairie de Philippe le libraire, dans le 11e arrondissement, une jolie photo. Ce qui frappe, c'est évidemment la profusion, la diversité, ce sentiment qui parfois peut nous désorienter, mais en même temps, cette extraordinaire richesse de la bande dessinée en France, dans le monde francophone, mais aussi plus largement dans le monde. Nous savons que c'est en français que l'on traduit le plus la bande dessinée des autres territoires, les mangas bien sûr, les comics, mais aussi bien des bandes dessinées venues d'ailleurs. Donner idée de cette richesse, de cette diversité, de ces disparités, c'est évidemment une chose qui nous importe et qui nous importera pendant cette journée. Alors rappelons aussi que cette année 2023 s'est marquée par le 50e anniversaire du Festival d'Angoulême, un festival qui a accompagné le mouvement de la bande dessinée vers cette diversification, vers l'âge adulte, vers, et ça ne s'est pas fait si simplement, vers la féminisation, et donc évidemment il était très symbolique et fort de voir Julie Doucet présider cette édition. Je pense que la bande dessinée revient de loin sur ce terrain-là et que c'était une étape importante. On la voit en même temps dans sa capacité de s'adresser à des publics très divers, avec après une autrice indépendante comme Julie Doucet, publiée d'abord dans des fanzines au Québec et puis publiée en France par l'association Riyad Sattouf. Riyad Sattouf, certainement l'un des auteurs les plus lus des dernières années, l'un de ceux qui établit le mieux les passerelles entre les publics pointus et larges. On le sait, et plusieurs études l'ont montré, notamment du côté du CNL, la bande dessinée est aujourd'hui un des accès principaux à la lecture et l'une des lectures qui se prolonge tout au long de la vie. Cet aspect économique, ce marché, sera évoqué beaucoup plus précisément cet après-midi, notamment à travers l'intervention du grand spécialiste Xavier Gilbert, qui nous présentera un état aussi vrai que possible de ce marché. On le sait en tout cas, la part de la bande dessinée a cru de façon considérable et aujourd'hui, on peut le dire, environ un livre sur 4 est une bande dessinée ou un manga, et en plus, et nous reviendrons sur ce thème, les bandes dessinées, chaque album de bande dessinée, chaque livre, chaque manga est lu un grand nombre de fois. Nous le savons aussi, le livre le plus vendu pendant l'année 2022 est
une bande dessinée particulière, une de ces bandes dessinées de non-fiction dont il sera question très bientôt. Le Monde sans fin a non seulement atteint des scores absolument considérables, mais provoqué, comme jamais auparavant, un débat de société jusqu'à faire la une de Libération, jusqu'à générer une polémique comme un essai peut parfois en créer. Et donc là, la bande dessinée n'a plus été approchée uniquement dans sa spécificité esthétique en tant que médium, mais aussi comme capable de traiter d'autres grands sujets. Parmi les symboles heureux de la période récente, on pourrait évoquer l'entrée de Pascal Horry à l'Académie française, lui qui s'est beaucoup intéressé, à côté de ses travaux d'historien, à la bande dessinée, mais le symbole le plus frappant est sans doute l'entrée de Catherine Meurice à l'Académie des Beaux-Arts, avec un très beau discours de réception. On voit aussi à ce petit dessin que l'épée et le costume ne lui ont pas fait perdre son humour, ce dont nous réjouissons. Elle a souhaité passer dans une section liée au dessin et donc s'intégrer dans cette Académie des Beaux-Arts de manière à pouvoir y accueillir d'autres autrices, d'autres auteurs liés au monde de l'illustration, du dessin ou de la bande dessinée. Et assez rapidement d'ailleurs, Emmanuel Guibert a été élu à son tour et on ne peut que se réjouir de cette ouverture. La bande dessinée, c'est aussi des grandes expositions. Après quelques autres, Chris Ware avait été accueilli d'abord au Festival d'Angoulême, puis à la BPI. Dans quelques semaines, cette exposition sera prolongée et amplifiée au Cartoon Museum de Bâle, tandis que, je ne veux pas trop en dire aujourd'hui, mais le Centre Pompidou, qui longtemps ne s'est intéressé que de loin ou avec quelques réticences à la bande dessinée, bon, c'était essentiellement la BPI, la Bibliothèque publique d'information, qui faisait le travail, mais au printemps prochain, le Centre Pompidou accueillera une très grande exposition sur la bande dessinée, accompagnée de tout un ensemble de manifestations. Donc ça prolongera cet intérêt qui s'est développé. Symbole tout aussi fort, plus fort encore, peut-être plus extraordinaire, la merveilleuse et magnifique salle ovale de la Bibliothèque nationale, rue Richelieu, dans un espace ouvert à toutes et tous, toutes générations confondues, accueille un nombre extraordinaire de bandes dessinées en libre accès, avec une très belle sélection, très riche, des bandes dessinées francophones, des classiques, des bandes dessinées américaines, des mangas, des études sur la bande dessinée. Il y a là véritablement quelque chose de très important qui fait penser à cet ancien documentaire où Alain Resnais, traitant de la Bibliothèque nationale, avait dû glisser quelques fascicules pour se demander ce qui un jour resterait comme le symbole de la culture du XXe siècle. Eh bien voilà, Dick Tracy et les autres sont désormais en large place. Il n'est plus nécessaire de les glisser en contrebande au milieu des publications conservées. Et c'est évidemment quelque chose de très chargé symboliquement que de voir la bande dessinée accueillie dans cette salle prestigieuse, sans réticence et sans privilégier l'une ou l'autre catégorie. Parmi les éléments qui, prolongeant la dynamique initiée par le ministère de la Culture avec BD 2020, mais on sait que l'année 2020 n'a pas tout à fait été l'année de la bande dessinée, parmi les événements, évidemment, il y avait eu le Collège de France, avec un choix d'autrices et d'auteurs plutôt bienvenus. Donc Catherine Meurice et Emmanuel Guibert ont déjà rejoint l'Académie des Beaux-Arts. Jean-Marc Rochette quittera-t-il un jour ces montagnes isolées? Vous le saurez dans un prochain épisode. En tout cas, c'est un très grand auteur lui aussi.
Quelques mots sur le déroulement de la matinée. Donc, 3 interventions de 35 à 40 minutes vont suivre cette sommaire introduction. Jan Battens parlera de la bande dessinée de poésie, David van der Meulen de la bande dessinée de non-fiction, et Julien Baudry s'ouvrira aux nouvelles formes de la bande dessinée et notamment au numérique. La fin de la matinée sera consacrée à notre première table ronde autour de la recherche et l'enseignement de la bande dessinée avec l'incontournable Thierry Grunstein, accompagné de 2 représentants d'une nouvelle génération de chercheurs et d'universitaires, Irène Leroy-Ladurie et Sylvain Lesage. L'après-midi, je ne vais pas vous la détailler, mais j'espère que vous serez là pour voir cette diversité des métiers, la confrontation des points de vue des éditeurs, des auteurs, de ce qu'on pourrait appeler les médiateurs, et enfin la question des originaux de bande dessinée, des collections et des expositions. Donc vous voyez une journée très riche, un ensemble de tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer. Quelques mots pour présenter le premier intervenant, qui est un ami de longue date, qui est non seulement un excellent poète, un essayiste aux passions très diverses, mais un grand connaisseur de la bande dessinée. Et je ne vous montre que 2 de ses très nombreuses publications, Hergé écrivain, devenu un classique, et le très récent Adaptation et bande dessinée, qui apporte sur cette question controversée des points de vue souvent paradoxaux, déconcertants et novateurs. Donc je vais passer la parole à Jan Battens, qui a fait sa carrière à l'université de Leuven en Belgique, mais qui intervient très régulièrement un peu partout pour nous parler de la bande dessinée de poésie.